Bonjour, je me nomme Louise Ménard, je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal et je vais vous parler de réussite persévérance scolaire à l'université. En fait, on vit tous dans les mêmes contextes. Depuis les années 60-70, on a vu le nombre d'étudiants s'accroître de façon importante à l'université. Ces étudiants-là, aujourd'hui, viennent de toutes les cultures, de tous les milieux socio-économiques et de toutes les disciplines. Et on se trouve devant un grand défi, devant cette hétérogénéité des étudiants, c'est la réussite scolaire, les faire réussir et les faire persévérer. Parce que ceux qu'on a finalement rejoints en rendant l'université plus accessible, c'est ceux-là qui abandonnent le plus leurs études. Donc, depuis les années 60, on a exploré cette question-là. Quoi faire pour prévenir l'abandon scolaire? Et je ne parle pas de l'abandon de ceux qui ont des mauvais résultats scolaires, mais vraiment de l'abandon de ceux qui décident tout simplement d'interrompre leurs études. Alors, les chercheurs qui ont travaillé sur les facteurs d'influence se sont succédés. Et chacun s'est d'abord intéressé à un champ particulier. Il y a eu les modèles psychologiques, il y a eu les modèles qui ont abordé davantage les facteurs sociaux, puis les modèles économiques et organisationnels. Et on s'est rendu compte que la persévérance aux études, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire que ça dépend de beaucoup de facteurs. Pour un individu, une pièce du puzzle va jouer davantage et pour un autre, ça va être une autre pièce du puzzle. Ce qui fait que pour intervenir et prévenir l'abandon aux études, il faut intervenir à tous les niveaux et c'est de cette manière qu'on rejoint l'ensemble de nos étudiants. Alors moi, je vais vous présenter mon puzzle. Alors je vais vous présenter les différents facteurs d'influence pour ensuite parler davantage de qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'abandon des études concrètement. Alors si on regarde les pièces du puzzle, on voit qu'il y a ce que l'étudiant est au départ, avant même d'être admis à l'université. Il y a les facteurs sociaux, la famille, les revenus de la famille, le désir qu'a la famille de voir son jeune réussir à l'université, par exemple. Au niveau socio-économique, la capacité de soutien économique des étudiants. Puis, il y a les résultats scolaires de l'étudiant, le niveau de préparation qu'il a eu à ses études. Et il y a toutes les autres caractéristiques personnelles qui sont liées, par exemple, à la culture, à la région. Toutes ces caractéristiques-là, on les a étudiées, mais ce sont des caractéristiques qui colorent l'étudiant, mais avant même de rentrer à l'université. Là où ça commence à se jouer davantage, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, tout ça ne joue pas beaucoup dans l'abandon des études. Ça va être ce qui se dessine ensuite. Dans la préparation, ce qu'on appelle dans la période de transition, c'est ça qui va jouer le plus dans la décision de poursuivre ou d'abandonner. Et ces grands facteurs-là concernent les intentions initiales et l'engagement envers les études et envers l'université. Alors, les intentions initiales, ce sont les motivations qui font qu'un étudiant s'engage dans ses études. Ça, c'est un facteur très important. Je sais ce que je veux faire plus tard, donc mon orientation scolaire, elle est assez bien définie. Je veux le diplôme dans cette discipline-là. Je veux réussir mes études, je veux avoir de bonnes notes. Alors que l'engagement envers l'université, c'est vraiment conditionnel à c'est l'université que j'ai choisie et le programme de cette université-là m'intéresse particulièrement. Et il y a dans cette période de transition-là aussi mes engagements extérieurs. Est-ce que je travaille beaucoup à l'extérieur? Est-ce que j'ai une situation familiale qui est aidante ou qui est moins aidante? J'ai des responsabilités familiales, par exemple. Alors là, la période de transition entre le niveau secondaire lycée et l'université se dessine. Si les engagements sont clairs, l'étudiant entreprend ses études de manière résolue. Et là, il va se retrouver dans son environnement social et dans son environnement académique. Tinto, au départ, parce que ce que je vous présente, c'est le modèle de Vincent Tinto, qui est probablement l'auteur le plus connu pour l'étude des facteurs de la réussite de la persévérance scolaire.
Tinto nous dit qu'il y a deux grandes dimensions, l'intégration, comme je disais, académique et sociale. Mais au début, quand il a travaillé sur son modèle, il s'est vraiment attardé à l'intégration sociale. Ce qui était important, c'était de développer des relations avec le personnel, les enseignants, mais beaucoup avec les pairs. Et sur les 20 ans qu'il a travaillé sur son modèle, il a ajouté une pierre qui est devenue la pierre centrale du modèle, c'est le vécu en salle de classe, c'est-à-dire le vécu en cours. Qu'est-ce qui se passe entre le prof et l'étudiant et entre les étudiants, mais en classe? Et quand cela est bien défini, on va voir l'étudiant qui va fournir les efforts nécessaires, qui va s'engager à poursuivre, donc à persévérer, et par conséquent, on va voir un étudiant qui persévère ensuite dans ses études. Alors, je vais revenir sur qu'est-ce qui influence les différents facteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme institution ou comme professeur pour influencer la persévérance scolaire? Par exemple, on voit que les intentions initiales jouent un rôle important. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui entreprennent leurs études sans savoir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils veulent faire. Alors, on a un rôle à jouer à l'université en procurant par exemple des services d'orientation. On a aussi des rôles à jouer à l'intérieur des programmes. Quand les étudiants débutent leur formation, on pourra avoir un accueil destiné aux étudiants pour leur expliquer voilà ce que vous allez faire dans le programme et voilà sur quoi peut déboucher cette formation-là à l'intérieur du programme. On peut même le faire à l'intérieur de notre cours, c'est-à-dire revenir sur les composantes du programme qui vont servir finalement à faire le profil visé. L'engagement par rapport à l'université, c'est beaucoup suscité par les activités d'accueil qu'on peut faire à l'intérieur de notre institution qui font que les étudiants s'identifient à l'université dans laquelle ils sont. Donc, dès la période de transition, on peut intervenir donc, entre les deux, puis au tout début des études. Ensuite, si on vient à la pierre d'achoppement, qui est finalement pour la réussite et la persévérance scolaire, qui est le vécu en classe, là, on est beaucoup dans la relation prof-étudiant, la relation entre les pairs, mais aussi beaucoup dans la pédagogie. On parle de la pédagogie de l'enseignant. Si on parle des relations, il y a des relations plus formelles, plus informelles, mais on dit que c'est très important que le prof développe une relation avec ses étudiants et qui favorise le développement d'une relation entre les étudiants. Souvent, quand on donne des cours dans des grands amphithéâtres, les étudiants sont assis les uns à côté des autres, ils ne se connaissent pas. Il n'y a aucune interaction pendant le cours. Ce qu'on propose, c'est dès le début du cours de penser à des petites activités qui pourraient se faire en petits groupes, qui permettraient aux étudiants de se parler les uns les autres et de se créer un réseau. Et on dit que c'est particulièrement important pour les étudiants qui viennent d'une autre région que celle où est située l'université. Alors, mes étudiants en région sont seuls et la solitude, l'isolement qui est beaucoup vécu au début des études universitaires peut créer un grand stress et on s'aperçoit que les étudiants qu'on appelle les étudiants de première génération, c'est-à-dire ceux dont les parents n'ont pas fait d'études universitaires, sont très sensibles à cette intégration sociale-là. Donc, nous, on peut contribuer de cette manière-là. Autrement, s'il est question de pédagogie. Alors, quand on parle de pédagogie, on a étudié les différentes facettes de la relation prof-étudiant, de la relation pédagogique, qui ont un effet sur la persévérance scolaire, même la réussite aux études des étudiants. Par exemple, un prof qui est très structuré, donc qui donne l'occasion à l'étudiant de bien voir ou savoir où il s'en va. Le prof qui donne beaucoup de soutien aux étudiants, qui prend le temps de faire des évaluations informelles pour pouvoir faire un retour à l'étudiant, pour le soutenir dans ses études, pour lui montrer ce qu'il a besoin d'apprendre davantage ou il a besoin de revoir. Je parlais tout à l'heure de la relation prof-étudiant, la qualité de l'interaction prof-étudiant. Même en grand amphithéâtre, on peut dire bonjour aux étudiants, on peut dire quelques mots aux étudiants, on peut offrir aux étudiants de lever la main pour poser des questions ou nous-mêmes les questionner. On dit que l'évaluation joue un très grand rôle
dans la persévérance aux études parce que très souvent, les étudiants ne savent pas sur quoi ils vont être évalués. Il y a parfois un jeu de chat et souris qui se joue entre le prof et les étudiants, qui crée beaucoup de stress chez les étudiants. Alors, c'est important de donner des consignes claires, que les étudiants connaissent, par exemple, les critères d'évaluation avant de produire leur travail, que l'évaluation soit très explicite, qu'on donne aux étudiants une idée de comment ils pourraient s'améliorer dans l'avenir. Alors, on voit le rôle que peut jouer l'évaluation dans l'ensemble de cette interaction-là et de cet engagement-là. Parce que, in fine, ce qu'on veut, c'est que nos étudiants soient très engagés intellectuellement dans la classe, donc qu'ils soient allumés. Et les allumer, on le fait de toutes sortes de manières. Je le disais tout à l'heure, comme en les questionnant ou en attendant des questions d'eux, ou en leur faisant faire des exercices, en les faisant collaborer ensemble, donc des exercices en binôme ou en triade. Et tout ce climat-là de classe qui développe un sentiment de confiance dans la relation joue beaucoup sur la persévérance aux études. Alors, quand tout ça est bien en place, mes étudiants se réinscrivent, comme je disais, le semestre suivant et persévèrent dans leurs études parce qu'ils sont engagés, ils ont envie de fournir les efforts nécessaires pour persévérer. Alors voilà, on voit qu'il y a plusieurs éléments qui contribuent à la persévérance aux études, donc à contrer l'abandon scolaire. Et c'est intéressant d'intervenir pas seulement autour de la classe, comme on le fait souvent, mais aussi à l'intérieur de la classe.